Bienvenue à cette présentation de la gestion des produits dans Epicerio en back-office. Et puis vous avez la liste des produits. Et puis vous pouvez ici filtrer cette liste selon plein de critères, on appelle des facettes. Par exemple, ici les produits qui sont grisés, ils sont en fait désactivés, c'est-à-dire c'est par exemple des produits saisonniers où le fournisseur temporairement ne peut plus les livrer. On ne va pas les effacer parce qu'on ne veut pas perdre toutes les données saisies, on va juste les désactiver, donc ils ne seront plus disponibles à la vente. Donc je pourrais dire en back-office, maintenant je m'intéresse qu'aux produits actifs. Donc, je rajoute un critère, une facette. Et puis je peux aussi dire, je veux voir que les produits d'une certaine catégorie, donc avec un tag, que les produits laitiers. Ensuite, ces colonnes, il faut savoir qu'elles sont triables. Donc je peux trier par ordre alphabétique, ou bien je peux trier par stock, pour voir que les produits qui ont un stock, qui ont le stock le plus bas. Donc voilà, tout ça est combinable, le tri, le filtre. Ou je peux aussi faire simplement une recherche par texte. Donc, je vais voir les œufs par exemple. Les colonnes aussi, vous pouvez ici activer certaines colonnes qui ne sont pas peut-être activables par défaut, selon la taille de votre écran et le flux de travail. Par exemple, la date de dernière commande fournisseur, le taux de TVA, le prix à l'unité de vente. Toutes ces colonnes sont activables, désactivables. Vous voyez le niveau de stock. Vous voyez ici des alertes qui vous disent que ce produit a un stock trop bas, donc il faudrait peut-être le commander. Si je vais sur le détail d'un produit, vous pouvez changer la photo ou choisir une photo, le descriptif, le code, désactiver ce produit. Dans ce cas, il n'est plus disponible à la vente pour l'instant. Le mettre en avant pour qu'il apparaisse en haut des listes. On peut régler aussi un produit sur précommande. Dans ce cas, il n'est pas livré immédiatement, il n'est pas débité, il est ajouté à une liste qui est ensuite un achat groupé fournisseur. Le prix peut être ajustable. Vous pouvez par exemple rendre le pain ajustable en fin d'après-midi jusqu'à la fermeture parce qu'il est peut-être un peu moins frais. Et puis les gens comme ça peuvent dire s'octroyer un rabais sur ce pain pour payer le prix juste qu'ils considèrent comme juste. Sur chaque produit, on peut saisir en fait en bas ici le fournisseur. Et puis on peut indiquer le prix d'achat au fournisseur. Donc admettons que ce fournisseur, bonne nouvelle, il baisse le prix à 0,5. Eh bien nous on va peut-être répercuter ça sur le client. Donc ici vous avez le prix de vente et vous décidez, cette marge, moi j'ai décidé de faire 10% de marge de profit. Et si je vide ce champ, je clique sur ici le prix suggéré, il va m'ajouter la TVA 2,5% plus la marge de l'épicerie. On arrive à un prix de 0,57. Mais c'est pas très pratique quand on paye en espèces, donc on va l'arrondir à 0,6. Voilà, j'ai fixé mon nouveau prix de vente. Pour chaque produit, on peut mettre un responsable, c'est la personne dans l'épicerie qui s'occupe de la relation avec le fournisseur, de s'assurer des achats, qu'il y ait toujours le produit soit en stock. On peut saisir des remarques internes qui ne sont pas visibles en front office. Voilà, et ça, là, c'est le descriptif et les remarques qui apparaissent pour l'acheteur. Je vous montre les mouvements de stock de ce produit. Donc par défaut, on voit ici les mouvements des dernières semaines. C'est la courbe qui indique l'état du stock en fonction des jours. Les barres jaunes, c'est des livraisons. On voit qu'elles augmentent le stock. Et ensuite, là, on a des ventes qui diminuent progressivement le stock. Si on veut voir à plus long terme, on peut modifier ici la date de début des mouvements. Donc si je veux voir à plus long terme les tendances de vente et de livraison, ça permet de voir un petit peu à quelle fréquence il faut commander. Et je peux aussi, ici j'ai aussi la vue en fait, de tous ces mouvements sous forme de tableau. Maintenant, les mouvements, ils ont différents types. Donc je peux dire maintenant, j'aimerais voir que les ventes, pas les livraisons. Je vois que les ventes. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux voir, si je mets par exemple le début de l'année, 1er janvier, je vais voir ici en bas de la colonne, je vais voir qu'on a vendu 14 000 œufs cette année. Et puis, combien ça représente? Alors, je peux voir en prix de vente, j'ajoute la colonne vente, et en bas, j'ai 9 739 qu'on a vendu cette année, depuis le début de l'année. Et puis, combien ça représente en valeur, c'est-à-dire au prix d'achat fournisseur? Ça représente 8 960. Donc ça permet un peu de faire des calculs sur la marge du produit. Et tout ça, je peux l'exporter ensuite en CSV ici, ce qui me permet d'éventuellement faire un petit peu des statistiques dans Excel, dans un tableur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos.